L'Afrique. Berceau d'une extraordinaire vie sauvage aux multiples facettes. C'est un continent qui regorge de paysages et de créatures très diverses. Parmi eux, un fascinant petit personnage qui a noué des liens avec les plus grands animaux du monde. Dans l'Égypte ancienne, on le considérait même comme un dieu faisant rouler le soleil à travers le ciel. Le courageux bousier vit dans un monde plein de défis. Il pousse virtuellement des montagnes dans sa quête de nourriture. Indispensable au renouveau du sol, il est le recycleur ultime. L'histoire du bousier africain commence dans les grandes plaines de la savane. Les animaux survivent ici grâce à une abondance d'herbes et d'arbres permettant de nourrir de nombreux herbivores affamés. Des herbivores qui nourrissent à leur tour les prédateurs du sommet de la chaîne alimentaire. C'est ainsi que s'organise la vie dans les plaines du vieux continent africain. Mais une histoire secrète se déroule également dans les coulisses. Cet écosystème repose également sur les efforts incessants d'une tribu d'insectes peu connue. Les bousiers. Des créatures qui maîtrisent le pouvoir caché des déchets animaux et ferment le dernier maillon de la plus grande chaîne alimentaire de la planète. Non seulement ils se nourrissent d'excréments, mais leur vie tout entière est consacrée à cette activité. Les bousiers existent sur tous les continents, exception faite de l'Antarctique. L'Afrique étant le continent le plus riche en grands mammifères, c'est le paradis des bousiers. Ici, sur un simple tas de fumier, on a dénombré près de 16 000 bousiers de 150 espèces différentes. Les scientifiques estiment que dans la savane africaine, les bousiers font disparaître et consomment chaque année environ 1 tonne de fumier par hectare. Le sujet n'est pas très ragoûtant, mais dans la nature, les excréments d'une créature deviennent le régal d'une autre. Cette armée infatigable s'assure que les dernières particules d'énergie vitale sont recyclées dans le système. La savane africaine est le territoire de nombreux animaux mythiques.
Il y a les herbivores de toutes tailles et de toutes espèces. Depuis la girafe qui mesure 5 mètres de haut et broute les canopées, jusqu'à l'impala qui se repaît des herbes basses. Mais les fibres de cellulose dure des plantes sont difficiles à digérer. Les animaux ont réglé ce problème de différentes façons. Les rhinocéros et les zèbres ont développé une flore intestinale très efficace, tandis que les ruminants digèrent en plusieurs étapes. Les ruminants, comme le koudou, ont trouvé le moyen d'extraire le maximum de substances nourrissantes des feuilles dont ils se nourrissent. En les mâchant longuement. Presque tous les ruminants, comme les bœufs et les moutons domestiques, ont un estomac à 4 poches. Une fois la nourriture avalée, elle est attendrie dans la première poche, puis régurgitée et mâchée de nouveau pour casser les fibres les plus résistantes. Ensuite, elle passe dans les 3 dernières poches de l'estomac du koudou pour y être digérée. Mais malgré ce puissant processus, certaines substances nutritives se retrouvent dans l'intestin. Et c'est là que le bousier intervient, attendant patiemment sa récompense. Les bousiers africains dépendent en particulier d'un animal bien spécial, l'éléphant. Les éléphants vivent en famille, composées de femelles adultes accompagnées de leurs petits. Elles sont menées par une matriarche. En grandissant, les jeunes mâles peuvent peser jusqu'à 5 tonnes. Ces énormes animaux ont besoin de beaucoup d'énergie et passent les 3/4 de leur temps à se nourrir. Et ils sont équipés de tous les instruments nécessaires. Leur trompe est assez agile pour décortiquer une cacahuète et assez puissante pour soulever 350 kilos. Ils utilisent leur défense pour arracher l'écorce des arbres ou déterrer des bulbes du sol. De tous les herbivores, l'éléphant est celui qui a l'alimentation la plus variée. Ses molaires puissantes peuvent broyer les matières végétales les plus coriaces. En dépit de cela, il est réputé pour avoir une mauvaise digestion. À l'inverse du koudou, l'éléphant ne mâche sa nourriture qu'une seule fois et n'a qu'un seul estomac, comme les humains. Il faut 46 heures à la nourriture pour alimenter l'organisme de l'éléphant, et moins de la moitié de ce qu'il avale est parfaitement digéré. Ce qui laisse beaucoup de déchets. Un éléphant adulte peut produire en un an jusqu'à 50 tonnes d'excréments riches en substances nutritives. Et un troupeau d'éléphants femelles peut en produire des centaines de tonnes. Une quantité astronomique de nourriture pour le bousier. Attiré par les signaux chimiques de l'excrément,
les bousiers se précipitent. Il est difficile d'appeler cela un festin, mais ces insectes ont développé au cours de leur évolution un goût certain pour ce genre de repas. Les bousiers ont depuis longtemps la réputation de nettoyer la planète. Ils appartiennent à un ordre très ancien d'insectes, les coléoptères ou scarabées, qui représentent presque le quart de toutes les espèces animales. Il semblerait qu'il existe plus de 350 000 espèces, toutes d'une diversité vraiment stupéfiante. Depuis le scarabée Toktoki, surnommé ainsi à cause du bruit qu'il fait en frappant son abdomen sur le sol, jusqu'au scarabée longicorne appelé ainsi en raison de sa longue antenne, en passant par l'étrange scarabée girafe de Madagascar qui utilise son long cou articulé pour se battre, il existe des scarabées de toutes sortes, avec des régimes alimentaires très variés. La coccinelle est en fait un scarabée prédateur. Elle chasse ses proies favorites, les pucerons, qui s'agglutinent souvent sur les brins d'herbe. La punaise est également un chasseur accompli. Ses longues pattes, qui lui permettent une course rapide, et ses puissantes mandibules en font un formidable prédateur. Pendant que certains prennent la peine de chasser, d'autres attendent que la nourriture leur tombe directement dans la bouche. Les premiers consommateurs de fumier sont sans doute apparus il y a des millions d'années, à une époque où leurs ancêtres se nourrissaient de plantes en décomposition. Lors du pourrissement, les plantes produisent une substance juteuse et nutritive. Afin de capter cette substance, des scarabées anciens ont développé une bouche filtrante, remplaçant les mandibules broyeuses et masticatrices de leurs ancêtres. Ces mandibules évoluèrent pour extraire les sucs riches et nutritifs contenus dans les excréments animaux. Des restes fossilisés confirment que les scarabées puisaient déjà dans les bouses de dinosaures à la période du Jurassique. Mais c'est l'évolution des mammifères, ainsi que les déchets qu'ils produisent, qui ont provoqué une telle diversité dans le peuple des bousiers. Il existe aujourd'hui plus de 7000 espèces de bousiers dans le monde. Un chiffre étonnant si l'on considère qu'il y a seulement 5000 espèces officielles de mammifères. Ils n'opèrent pas seulement le jour. Beaucoup d'animaux de la savane continuent de se nourrir durant la nuit. Pour consommer le fumier frais, fabriqué en dehors de la journée, de nombreuses espèces de bousiers font des heures supplémentaires. Le fumier n'est jamais rare. Mais les bousiers sont nombreux sur l'affaire. La compétition bat son plein. Les batailles font rage.
Pour un petit bousier, une simple crotte représente une quantité colossale de nourriture, mais seulement s'il arrive à la garder. Les espèces auxquelles appartient ce bousier cuivré sont connues sous le nom de piluliers. Ils sont très habiles à modeler les fibres de l'excrément pour en faire une pelote fécale parfaitement ronde, qu'ils vont ensuite faire rouler. Mais il leur faut être rapide. Car il y a des voleurs. La taille compte lors des affrontements. C'est souvent le plus gros qui gagne. Mais la masse corporelle n'est pas le seul atout dans la bataille. Un autre facteur entre en jeu, la température. Les bousiers sont ectothermiques. La température de leur corps est déterminée par l'environnement. Mais beaucoup d'entre eux peuvent aussi se réchauffer pendant le vol. Chaleur égale vitesse. Et le bousier le plus rapide a les meilleures chances de gagner la bataille. Ces deux-là semblent de force égale. Mais le Challenger est maintenu à distance. Il revient à la charge. Soudain, le propriétaire est éjecté. Finalement, on trouve un compromis. La pelote fécale est partagée en deux. Chacun des deux rivaux a sa part du butin. Le fumier est très précieux. C'est plus qu'un simple aliment. C'est le fondement même de la vie du bousier. Comme beaucoup d'autres créatures de la savane, les bousiers ont une existence saisonnière, synchronisée avec le cycle perpétuel de l'humidité et de la sécheresse. Après un hiver froid et sec, tous les animaux ont faim. Sans la pluie, l'herbe se dessèche et flétrit. Incapables de fonctionner par basse température, les bousiers passent cette période dans un état d'engourdissement et se réfugient sous terre. Mais dès l'arrivée de l'été, les premières pluies apparaissent. Elles apportent leur lot de feuilles et d'herbes fraîches. C'est l'annonce d'une période savoureuse pour les herbivores, qui vont pouvoir reprendre du poids. Les troupeaux d'éléphants se ruent sur les herbes vertes, délaissant les écorces et les bois plus fermes. Une meilleure alimentation signifie de meilleurs excréments. Avec l'arrivée de la chaleur, les bousiers sortent de leur léthargie pour se joindre au festin général. Après une si longue hibernation, ils doivent rapidement trouver de la nourriture pour survivre.
Et le fumier frais est comme une manne tombée du ciel. Mais c'est plus qu'un simple repas. Les bousiers en ont besoin pour une autre raison. Pour y déposer leurs œufs, en créant des nids que l'on appelle les boules couveuses. C'est là que les larves vont se nourrir à partir d'une réserve alimentaire suffisante pour les amener au stade adulte. Différents types de bousiers adoptent différentes stratégies d'élevage. En gros, il existe 3 catégories. Les tunneliers, les piluliers et les géotrupes. Les géotrupes aiment la vie facile et déposent leurs œufs au centre du tas de fumier. Mais les tunneliers et les piluliers ne laissent pas longtemps les tas de fumier intacts. C'est pourquoi les géotrupes restent les bousiers les plus rares d'Afrique du Sud. Les tunneliers sont les plus travailleurs. Ils creusent des nids à côté ou sous le fumier, qu'ils garnissent de la meilleure pitance afin de garantir à leur progéniture un bon départ dans la vie. C'est la stratégie la plus courante chez les bousiers africains, particulièrement dans les sols sablonneux où creuser des tunnels demande moins d'énergie. Mais déplacer le sable demande quand même un effort. C'est pourquoi ce bousier a des pattes antérieures si puissantes. Comme toujours, les piluliers accomplissent un travail formidable. Bouger une telle masse équivaut pour eux à déplacer une montagne. Les piluliers sont plus nombreux que les géotrupes, mais moins nombreux que les tunneliers. Ce bousier a trouvé l'aliment parfait pour la croissance de ses larves. Elle la modèle en une pelote fécale avant de la transporter dans un lieu idéal pour l'entreposer. Grâce à ses pattes postérieures, parfaitement adaptées à ce travail, le modelage est extrêmement rapide. Mais l'acheminement s'avère plus difficile. La boule compacte est encombrante et il faut beaucoup de force pour la manœuvrer au travers des obstacles de la route. Certains piluliers peuvent pousser des boules qui font 70 fois leur poids. C'est dans des moments pareils que les bousiers démontrent leur force de caractère. Ces efforts n'ont pas été inutiles. Soustraire cette boule à la compétition qui règne dans le tas de fumier est la meilleure garantie de sauvegarde. Elle a trouvé l'endroit idéal pour entreposer sa précieuse cargaison. Quand celle-ci sera bien enterrée, elle pourra pondre ses œufs à l'intérieur de la boule nourricière qui assurera un bon départ à ses petits. Les bousiers ne comptent pas uniquement sur la force brute. Ils ont élaboré d'autres techniques ingénieuses pour gérer les pelotes fécales. Certains mouvements de gymnastique peuvent aider. Utilisant leurs pattes postérieures pour pousser et leurs pattes antérieures pour rouler, ils peuvent progresser à une vitesse stupéfiante.
Cette vitesse est cruciale pour échapper aux pirates. Et la meilleure trajectoire pour éviter la compétition est la ligne droite. Ils utilisent une astuce pour les aider à rester en piste. La danse de navigation donne au bousier un point d'observation en hauteur et une vue à 360 degrés sur les parages avoisinants. Cela lui permet de s'orienter en utilisant la position du soleil et de rester aligné sur son objectif situé bien au-delà de la pelote fécale. Mais certains obstacles peuvent être perturbants. Il suffit alors d'une petite danse au sommet de la boule pour retrouver son orientation. De façon tout à fait surprenante, les piluliers nocturnes pratiquent la même danse dans l'obscurité, naviguant à la voie lactée plutôt qu'au soleil. En dehors des êtres humains et des oiseaux migrateurs, ils sont les seuls animaux terrestres qui utilisent les étoiles pour se repérer. Les jours de grande chaleur dans la savane africaine, la température peut atteindre 40 degrés Celsius. Nombreux sont les animaux qui recherchent l'ombre pour échapper à la chaleur. Mais pas le courageux bousier qui poursuit son activité pendant les moments les plus chauds de la journée. Le sable est brûlant pour les pattes du bousier. Heureusement, la pelote fécale est plus fraîche de quelques degrés que la terre brûlée et offre un îlot de répit. En seulement 10 secondes, les pieds du bousier se rafraîchissent de 7 degrés Celsius, lui permettant de continuer son labeur. Mais pour certaines espèces, cette technique ne suffit pas. Elles doivent prendre des mesures draconiennes pour contrecarrer les dangers de cette température extrême. Le puissant pilulier est l'un des seuls bousiers qui ne peut pas voler. Il vit dans le parc national Ado des éléphants, sur la côte sud de l'Afrique du Sud. Il se nourrit du fumier produit par la population croissante des éléphants du parc. Mais pour faire son nid, rien n'égale la bouse de buffle. Le buffle est l'un des plus gros herbivores d'Afrique. Connu pour son mauvais caractère, on insiste moins souvent sur son rôle écologique important. À l'inverse d'autres herbivores plus sélectifs, il privilégie la quantité à la qualité. Sa langue agile rassemble des bottes de longues herbes que coupe ensuite une large rangée d'incisives. Cette technique laisse des pans entiers de jeunes pousses à la disposition d'animaux plus sélectifs. Le buffle est un ruminant qui ne digère que les 2/3 de ce qu'il avale. Étant donné que les particules de bois ne font pas partie de son régime, le fumier produit par le buffle est plus mou et plus facile à modeler que celui de l'éléphant, fournissant ainsi un excellent matériau pour le nid d'un bousier du parc Ado. Mais trouver du fumier est une tâche difficile pour ce pilulier, car c'est l'une des rares espèces qui ne vole pas.
pour une si petite créature, couvrir de longues distances à pied est pénible. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a perdu son aptitude à voler. Le climat du parc à dos est aride et chaque goutte d'humidité compte pour ceux qui vivent ici. Ce bousier a fait un compromis évolutionnaire. Il a échangé sa capacité à voler contre un système anti-déshydratation. Les bousiers, comme les autres animaux, respirent de l'oxygène et produisent des déchets de dioxyde de carbone. Ceux-ci doivent être expulsés et ce processus d'expulsion tarit l'humidité si précieuse. Mais notre insecte a développé une ingénieuse solution pour économiser de l'eau. L'espace vide sous sa carapace, là où devraient se trouver des ailes, constitue un réservoir de stockage pour le dioxyde de carbone. Ce qui permet aux coléoptères de n'expirer qu'une fois toutes les demi-heures. Un système très efficace qui permet d'empêcher la dangereuse perte d'eau. Conserver l'humidité est vital pour la survie des bousiers dans un environnement aussi aride. Pourquoi voler dans les airs? Il y a tant d'herbivores dans les parages, donc tant de fumier à distance de marche. Depuis leur conception jusqu'à leur comportement, la vie des bousiers est placée sous le signe du fumier. Au début de l'été, beaucoup d'animaux se préparent à la saison des amours. Les pluies ont apporté une abondance de nourriture fraîche, offrant une vraie chance de survie aux nouvelles générations. La savane est devenue un champ de bataille, car les mâles doivent prouver leur virilité. Pour les gnous, le rut a commencé. Les mâles impala s'en mêlent les cornes. Une cour empressée mènera bientôt à l'accouplement. Même les bousiers se mettent en action. Mais toutes les espèces ne sont pas si hardies. Et pour la plupart, l'accouplement aura lieu sous terre, dans le tunnel de nidification. Avant de passer à l'acte, il faut transporter et enterrer la pelote fécale. Chez certaines espèces, comme ces bousiers araignées, le mâle et la femelle travaillent ensemble pour accomplir cette tâche. Après avoir surmonté tous les obstacles et parcouru une certaine distance pour trouver l'endroit idéal, le couple s'efforce d'enterrer la pelote fécale. Lorsque le mâle a accompli sa fonction reproductive, la femelle place son œuf fécondé dans la boule. Une pelote fécale semble être un étrange endroit où faire naître une famille, mais elle constitue une parfaite couveuse comestible. Certains parents donnent à leur future progéniture une aide précieuse pour faciliter la digestion d'excréments. Comme les autres espèces, les bousiers produisent des déchets. Les leurs contiennent un puissant cocktail de bactéries digestives. Exactement ce qu'il faudra à leurs futurs descendants pour bien démarrer dans la vie. La femelle injecte ces micro-organismes en déféquant dans la pelote fécale avant d'y placer son œuf. Une fois que les œufs fécondés ont leur provision de sucre, le comportement des parents varie grandement en fonction des espèces. Le bousier nocturne à 3 cornes et le bousier trident sont tous deux des tunneliers dont les mâles portent des cornes. Mais tandis que la femelle 3 cornes abandonne totalement sa couvée, la femelle trident reste dans le nid jusqu'à ce que ses enfants deviennent adultes. Pour certains bousiers, le rôle de parent sera leur dernier rôle.
Ils ne vivront qu'une seule saison, juste assez pour se reproduire. Mais d'autres vivent jusqu'à 3 ans. Pour assurer cette longévité, ils doivent se ménager et se nourrir en préparation de l'hibernation. Les bousiers semblent mus par un comportement égoïste, mais ils font bien plus que simplement continuer leur cycle de vie. Leur gestion du fumier a un formidable impact sur l'environnement et sur tous les animaux qui y vivent. En particulier les éléphants. Durant la saison sèche, ces grands mammifères puisent surtout leur nourriture dans les arbres et, ce faisant, avalent de nombreuses graines. Ces graines sont privilégiées car elles germeront plus facilement que celles tombées de l'arbre. La plupart de ces graines voyagent dans le système digestif de l'éléphant en restant intactes, et les courageux bousiers, en enterrant leur pelote fécale sous la terre, plantent sans le savoir 95% de ces graines. La matière fécale contient également des substances nutritives comme le nitrogène, essentiel à la fertilité du sol. C'est le fumier idéal. Grâce aux bousiers, des graines qui auraient pu flétrir se retrouvent plantées dans un sol riche et bien aéré, avec la possibilité de faire naître une nouvelle génération d'arbres qui nourriront à leur tour les éléphants. Dans ce partenariat entre mammifères, plantes et insectes, les petits bousiers rendent à leurs plus gros fournisseurs d'excréments la faveur que ceux-ci lui ont accordée. Un exemple parfait du cycle de vie dans la nature. Les bousiers ne sont pas seulement des gestionnaires de déchets et des jardiniers, ce sont aussi des contrôleurs antiparasites. La saison des pluies amène des essaims entiers d'insectes nuisibles, par exemple la mouche à buffle africaine, qui rend la vie impossible à tant de grands herbivores de la savane. Certains oiseaux nettoyeurs se chargent des tiques, mais il est plus difficile de se débarrasser des insectes volants. Mais les bousiers résolvent le problème de la mouche à buffle en s'associant avec une mite minuscule. Les mites grimpent sur le dos des bousiers pour accéder au tas de fumier et dévorent les œufs et les larves d'insectes nuisibles comme la mouche à buffle africaine. Les bousiers réduisent ainsi le taux de survie des larves de mouches qui est de 40% à 6%. Nos bousiers ont donc un rôle vital au sein de l'écosystème, comme l'éradication des nuisibles et le recyclage des déchets, mais ils ne le font pas seuls. Un autre groupe d'insectes laborieux remplit également un rôle important, les termites. Durant la période d'hibernation des bousiers, au cours de la saison froide, les termites vont prendre la relève. Plutôt que de disséminer le fumier comme le font les bousiers, les termites rapportent tout dans leur colonie, concentrant ainsi les substances nutritives en un seul endroit. C'est pourquoi l'on trouve souvent l'herbe la plus riche aux alentours des termitières. Le rhinocéros est le premier à profiter de ce gazon luxuriant. Les termites ne sont pas les seuls animaux à partager le goût des bousiers pour les déjections. Étonnamment, il n'y a pas que les insectes. Certains mammifères ont également pris cette habitude. Tout comme la larve du bousier,
Le poulain zèbre a besoin de stimuler son appareil digestif. Il est sevré du riche lait maternel après environ 11 mois. Il doit ensuite se tourner vers un régime à base d'herbes. Afin d'apporter les bactéries nécessaires à la digestion de cette nouvelle nourriture bourrée de cellulose, le poulain zèbre va manger de petites quantités d'excréments fournis par sa mère pendant les 14 premières semaines de sa vie. De nombreux non-ruminants, tels que le rhinocéros et l'éléphant, font de même. La pratique consistant à manger des excréments, appelée coprophagie, est très courante dans le monde animal. Certains animaux puisent même les minéraux essentiels dans le fumier. La tortue léopard porte sa carapace partout où elle va. Mais cette solide carapace demande beaucoup de calcium pour se construire et n'en trouve pas assez dans le régime végétarien de sa propriétaire. Pour pallier ce manque, la tortue va utiliser des excréments de hyène. La hyène a des mâchoires puissantes qui lui permettent de broyer les os, ce qui produit ensuite des déjections très riches en calcium, d'où leur couleur blanche. Grâce à ce supplément alimentaire, la tortue léopard peut renforcer son armure blindée riche en calcium et vivre sous sa protection pendant près d'un siècle. La tortue n'est pas la seule à avoir recours aux excréments pour trouver des minéraux. Même le plus délicat des insectes, comme ce papillon blouret, vient butiner des crottes de carnivores pour en extraire le sodium. Dans le système de recyclage de la nature, le fumier n'est pas la seule opportunité. Lorsque la vie des uns dépend de la mort des autres, il n'est pas rare de tomber sur une affreuse carcasse. Ce gnou a servi de repas à une horde de lions. Maintenant, les insectes se repaissent des restes laissés par les fameux charognards africains, comme les hyènes et les vautours. De nombreuses espèces, comme le bousier ou le scarabée charognard, se régalent des carcasses d'herbivores, nettoyant les os de la tête aux sabots. Les bousiers occupent une vaste niche de récupération, allant exploiter des ressources que bien peu d'autres animaux osent toucher. Recyclant par exemple les dernières parcelles d'énergie prélevées sur la dépouille de ce gnou. C'est ce cycle des substances nutritives qui permet à la vie de se développer dans la savane africaine. Après les pluies, commence une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui saura profiter pleinement de l'abondance de l'été. Il y a aussi une nouvelle génération de bousiers qui viennent faire le sale boulot au sein d'un système qui ne pourrait pas continuer sans eux. Dans le monde, il y a plus d'espèces de scarabées que de n'importe quel animal. Et bien peu jouent un rôle aussi important que l'humble bousier. Ces scarabées sont les plus minuscules éboueurs des plus grands herbivores d'Afrique.
Ils participent brillamment à l'équilibre d'un système qui maintient la vie elle-même. Ces insectes légendaires sont vraiment les héros méconnus de l'Afrique.